Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl, un format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire et même un nouveau concept que j'essaye. Il s'agit en fait d'un résumé de tournoi. Ici le Lutèce Bowl qui s'est joué la semaine dernière. Je suis désolé, j'ai pris un petit coup de clim donc la voix est encore un peu cassée. Et j'espère que ça sera pas trop désagréable à l'écoute avec le micro qui est pas non plus de folie, mais bon, ça devrait le faire. Donc le Lutèce Bowl c'est quoi? C'est 36 équipes de 5, donc c'est-à-dire 180 coachs qui s'affrontent pendant un week-end entier à Brèche, près de Tours, et qui est organisé par la meilleure ligue du monde, à savoir la Lutèce Cup, qu'on voit à l'image ici, avec quand même une vingtaine d'organisateurs. Là on voit de gauche à droite SSB, Dra, Bistouf, Pedro, Azroag, Yuxgul ou Foun, enfin Funny Valentine, mais que je fusionne avec Un, avec qui il joue en doublette cette année. Bref, c'est une autre histoire. Mais il y a plein d'autres personnes derrière. Je pense à Magus, je pense à Nicap, je pense à M, ma Big Burger qui s'est occupé qui a piloté un peu la nourriture aussi. Bref, c'est une très très grosse équipe derrière pour que les 180 coachs n'aient qu'à penser à leur match de Blood Bowl et au sujet de discussion du soir ou à leur prochain jet de Molki. Voilà. Un tournoi très sympathique qui s'est déroulé et donc je vais tenter un petit résumé et on va voir si ça marche, si ça vous plaît et puis bah n'hésitez pas à me dire. Alors déjà alors après avoir fait un petit trajet de 3 heures de route avec les Lutèce Kings, à savoir Nabolo, Ashram, Ezaiko et moi-même, on est arrivé au tournoi et puis bien sûr Sélénite, la retraitée du circuit évidemment. Et donc on arrive au tournoi et en fait c'est un tournoi où on en profite pour jouer les matchs de playoff pour essayer d'avancer un peu la ligue parce qu'on a pris un peu de retard. C'est une ligue à 15 matchs dans l'année, plus des barrages, plus des playoffs. Donc on peut potentiellement arriver à une vingtaine de matchs sur la saison et 20 matchs à 2 semaines pour chaque match, ça fait 40 semaines. Vous comptez quelques retards par-ci par-là et on arrive quasiment à un an complet. Or, comme les vacances d'été, les gens sont pas là et que la ligue se lance souvent mi-septembre, fin septembre, et bah au final, on est obligé d'accélérer un peu à cette période de l'année. Voilà. Là, vous me voyez sur cette photo avec ma couronne Madame Bonheur à Burger King. Et puis en face, vous voyez moi Nicap, le terrible elfe noir. À sa gauche, vous voyez Chouf. À ma gauche, vous voyez Durden, qui ont lancé nos dés pendant toute la partie. Donc c'est-à-dire que moi je disais, je fais telle action, je bouge telle figurine. Et Nicap faisait de même. Et en fait, c'était nos lanceurs de dés qui jetaient nos dés. À ce jeu-là, on a eu un match très serré avec mes halflings. Donc en première mi-temps, j'ai réussi à faire passer Griff par un trou de souris et le faire s'envoler tour 7 hors de portée des elfes noirs. J'ai marqué donc tour 8. Derrière, en deuxième mi-temps, son terrible blitzer tac châtaigne esquive glissade contrôlée m'a fait très mal et il a pu marquer tour 16 malgré que la balle soit tombée une fois. Et en deuxième mi-temps, donc là on était à tour 16, je rate mon lancer de halfling. On part en prolongation pour 8 tours. Il prend la balle en attaque, il bat le contrôle pendant 8 tours assez facilement. Griff rate son action décisive pour essayer de faire tomber la balle et j'ai plus que 5-6 joueurs. Et en fait il se trouve que il marque tour 24 des prolongations, mais Griff qui s'est fait agresser plusieurs fois est encore en jeu et va aller faire une transmission à mon halfling receveur qui va décoller, lancé par l'homme arbre, le Hollandais grimpant, qui est moins connu que Bill Le Poirier, mais qui est quand même un très bon homme arbre. Et donc, lancé par mon homme arbre, il atterrit, réussit à faire ses 3 esquives et égalise de partout, tour 24. On part donc au penalty. 5G de D6 chacun. Donc ils jettent chacun un D6, enfin, le jeteur de dés. Et même si je perds le premier, mon cher Durden me réussit les 3 suivants après avoir réussi le one turn. Et donc 3 à 1, on tire même pas le cinquième parce que j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné. On a gagné. Et voilà, donc superbe quart de finale. Énormément de monde. C'est à ce moment-là que j'ai perdu aussi une partie de ma voix. Tout simplement parce que j'ai hurlé après la victoire, enfin après le lancer, puis encore plus après la victoire. Vous voyez, il y a pas mal de monde autour qui regarde le match. Il y avait un deuxième quart de finale avec Ashram contre Azroag qu'on voit à gauche, qu'on l'air tous les deux très concentrés. Et c'est Azroag en orange qui l'a emporté avec ses hauts elfes. De l'autre côté du tableau, donc lui, si je l'affronte, c'est que j'ai réussi à gagner ma demi-finale et qu'il a réussi à gagner la sienne.
Voilà, donc on lance le week-end de la meilleure façon possible, avec les Halflings que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui se qualifient par miracle en demi-finale parce que ça reste des minus et bah, quand il y a du bloc tac châtaigne en face, les matchs sont souvent très longs parce qu'on se fait dégager presque un mec par tour quoi. Voilà. Donc voilà, donc le week-end se lance bien. J'étais engagé avec l'équipe Cocoripo, mon équipe de World Cup. Euh, et donc on lance le week-end dès le lendemain matin, environ 4 heures, 5 heures de sommeil dans les jambes. Autant dire qu'on est bien frais comme il faut. C'est un tournoi par équipe de 5, donc c'est-à-dire qu'en fait on fait les 5 rondes, enfin on fait les 5 matchs face à 5 adversaires qui sont de la même équipe. Et en fait à la fin on fait le bilan des résultats individuels. Par exemple 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Et si la balance penche de l'autre côté, ça nous fait une victoire de ronde. Et en gros, ce qui détermine la victoire dans ce tournoi, c'est le classement par équipe. Donc en gros le nombre de victoires de ronde qu'on arrive à avoir collectivement, ou le nombre de matchs. Et si on, y a par exemple, si on a par exemple 4 victoires de ronde et un match nul de ronde, euh, et ben enfin en gros on décale à chaque fois. Et après il y a certains goal average, par exemple le nombre de victoires individuelles ou des choses comme ça. On verra que ça a son importance par la suite. Donc première ronde, Actar, nécromantique. C'est vrai que j'ai pas vérifié l'écriture des pseudos de faire la vidéo. Excuse-moi Actar, on le voit au bout là avec ses lunettes et on voit ma couronne aussi de mon côté. Donc c'est une première ronde qui démarre. Les nécromantiques, je trouve que c'est un match-up 50-50. Je démarre en attaque, je fais très peu de dégâts. Et lui, il me met beaucoup de pression, et a raison, hein. Donc je suis un peu sous l'eau. Et en fait, tour 4, j'ai une action où je fais passer mon porteur de balle, j'aspire, je fais ma technique de l'aspiration que j'ai déjà décrite sur la chaîne. Et en fait, je passe côté gauche avec un coureur, avec deux coureurs et deux trois quarts Skaven, pendant que le reste de mon équipe est au milieu. Et en fait, il démarre son tour 4 en faisant un double crâne avec un bloqueur, donc il le relance. Et ensuite, il a une action où il a une esquive 3 plus de revenant de spectre, 2 go for it, de rush, et 2 dés sur le porteur de balle qui est mon coureur bloc. Donc moi je m'étais dit, bah, j'aurais pu faire un paquet avec mes 4 joueurs qui avaient pris la poudre d'escampette, mais je me suis dit, bah, je voulais à la fois être en position de marquer et pas trop jeter de dés. J'avais déjà cramé une relance au tour d'avant aussi. Donc je me dis raisonnable, enfin raisonnable. Je prends pas le risque de le faire. Et lui, bah, il joue sa chance, il tente son action, la balle tombe. Mais par contre, après, il essaie de la ramasser avec une goule, alors qu'elle est dans deux zones de tacle à 5+. Donc c'est avec la relance, c'est du 55% de chance, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est pas gagné. Et en même temps, comme son roster, il le joue à deux relances, ça veut dire que comme il avait cramé la première dans le tour, il crame la deuxième. Et donc il n'arrive pas à ramasser le ballon. À mon tour, j'arrive à faire le ménage. En plus, la balle rebondit sur un trois quarts. Et en fait, j'ai l'autre trois quarts Skaven qui est en position de marquer. Donc je fais la transmission aux trois quarts et je la réussis direct. Et donc j'ai un rush pour aller marquer. Et je le fais parce que je me dis, bah, derrière, le nécro va avoir 4 tours pour marquer, mais il a plus de relance. Donc je vais pouvoir lui mettre la pression comme il faut pour aller marquer. Sauf que la balle rebondit bord de touche tout devant son terrain. Il la verrouille assez rapidement avec plein de joueurs. Alors même s'il n'arrive pas à la ramasser en deux tours, en fait moi j'arrive pas à exploiter le fait que la balle soit par terre. Et en plus j'ai un enchaînement, un relance 1 tour 6, non, un relance 1 tour 7 avec un coureur d'égout. En gros, et ça c'est tour 6, je rate le ramassage 4+, avec un coureur d'égout avec la relance. Tour 7, je fais un relance 1 avec un autre coureur d'égout en début de tour. Et tour 8, je fais un double crâne de Raogre avec Juggernaut sur un blitz pour me replacer et essayer de le gêner alors qu'il avait ramassé le ballon. Du coup, bah, il égalise tour 8 facilement, alors qu'il avait plus de relance. Donc là, je peux vous dire que je me dis, oulala, la matinée démarre mal. Voilà, faut savoir qu'on affronte les Revancheurs, c'est une équipe de Parisiens aussi. Mais en deuxième mi-temps, il fait un double crâne pour démarrer aussi encore son drive. Et il décide de ne pas le relancer. La balle est assez loin, mais en fait, les coureurs d'égout, ça va très très vite. Et donc je me ferai le passage en plus en sortant en zombie avec mon blitzer Skaven Châtaigne. C'est la compo habituelle hein, que j'ai déjà présentée je crois plusieurs fois, enfin je la redonnerai dans la, dans la description de la vidéo. Et donc j'arrive à faire le trou, envoyer tous les gutters qui mettent la pression, qui est même le gutter bloc qui récupère le ballon. Et derrière, même s'il refait tomber la balle et qu'il la récupère avec une goule, j'ai mon arraché la balle qui traîne dans le coin, qui fait une esquive 3+, esquive 2+, 2 dés arracher la balle tombe, elle rebondit sur un de mes joueurs qui ne l'attrape pas et elle rebondit dans une zone totalement libre. Esquive 2+, je ramasse la balle, touchdown. Et donc je mène 2-1 à ce moment-là du match et il reste 6 tours à Actar. Et en fait pendant ces 6 tours, je sais pas s'il va être un peu frileux, mais il veut vraiment bien protéger sa balle. Sauf que nous on arrive à faire, comme on est encore 11 sur le terrain, on n'a pas pris un KO, pas pris une sortie.
Je crois qu'on prend un KO tour 14, quelque chose comme ça. Et donc en fait, bon, on arrive à faire un beau rideau devant. Et en fait, tour 15, il peut difficilement, il peut mettre, je crois, un seul joueur en position de marquer. Et avec un blitz et un bloc, je crois qu'il met deux joueurs en position de marquer, mais il y en a un qui est collé. Donc au final, avec un blitz et un bloc, on arrive à le dégager et on gagne la ronde. Voilà, donc victoire 2-1. Et donc cette ronde 1 contre les revancheurs, l'équipe gagne 4 victoires, un match nul et 0 défaite. Donc c'est important de faire des gros scores parce qu'en fait ça permet derrière d'être potentiellement un goal average hyper important. Voilà. On mange comme des rois ici. Et donc on attaque la ronde 2. La ronde 2 contre les As qu'on voit ici. Et donc moi je joue contre Clémento et ses Amazones, roster à 15 avec Apothicaire. Je vais essayer d'accélérer un peu sinon le résumé de tournoi va durer 30 minutes. Et il démarre en attaque. Et en fait pendant toute la partie je vais avoir des... J'ai pas de tacle dans mon équipe, mais en fait je fais des pots Enfin, je peux dire un G sur 2, mais je fais énormément de pots. Et en plus, je fais des sorties sèches. C'est-à-dire que je crois que sur les 10-11 premiers tours, je dois lui sortir 5 joueurs. Donc il a beau être à 15, bah, au final, il est pas si à l'aise que ça. Et sur son drive d'attaque, à un moment donné, j'arrive à le mettre suffisamment à pression pour aller taper le porteur de balle avec mon arraché la balle sans trop de jet de dés. J'y vais à 2 des contre, par contre, parce que j'ai pas, il y a des gardes et puis il est un peu dans un couloir donc c'est fermé. Et je fais pause flèche, il prend le pause donc nos deux joueurs tombent par terre. À ce moment-là, il a plus de relance aussi, ce qui est intéressant pour moi et c'est pour ça que je tente ma chance. Et malheureusement, il récupère le ballon et il arrive à aller marquer tour 8, on va dire un petit peu en souffrance, mais au final, je pense que j'aurais pu probablement faire mieux parce que je suis quasiment sûr d'être en supériorité numérique à ce moment-là et sans relance en plus j'aurais peut-être pu mieux faire revenir mes joueurs pour l'empêcher de marquer. Il se trouve que j'ai gardé moi de mon côté au moins une relance et c'est le seul moment de la partie j'ai joué le passeur comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation de l'équipe, j'ai joué le passeur à ce tournoi. Euh, et donc là en plus comme il y a un kick profond, le passeur ramasse la balle, fait la passe à un coureur qui est à côté de lui et le coureur fait la transmission à un autre coureur qui est prêt à aller marquer. Et en fait, avec des push-push, je fais un one turn. Donc au final, un partout à la mi-temps. C'est un peu la frustration que enfin, les Scaven ou les Bafons qui ont la coureur d'égout, 9 de mouvement, 2 plus d'agilité et la capacité esquive. Ça en fait vraiment des tueurs et notamment ils marquent très facilement des one turn, surtout à l'ère du multi-reroll. Et c'est vrai que bah, vous pouvez faire un super drive d'attaque, vous marquez tour 8 et vous prenez le one turn derrière et le match est totalement lancé. En deuxième mi-temps, j'attaque. C'est un peu compliqué parce qu'il met d'un seul coup une grosse pression. Et finalement, j'ai une esquive 3+ pour refermer un peu à l'arrache tour 6. Mais je la rate avec ma dernière relance. Et donc lui, il a 4 paquets à faire pour me mettre 3D au porteur de balle avec bloc sur mon... Moi j'ai bloc aussi. Et le problème c'est que son premier paquet, il fait un relance 1. Donc malchance pour lui. Et du coup je peux me mettre en position de marquer de l'autre côté du terrain. Il a une action un peu compliquée pour essayer de me faire tomber la balle tour 15, il n'y arrive pas. Et donc je marque tour 16 et ça tient finalement. En plus j'ai fait assez de dégâts pour éviter de me prendre le one turn. Voilà, je gagne 2-1. Il me semble que cette ronde on a gagné 3-2-0 face aux As. Au final le score est on va dire très large par rapport au match parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs matchs qui étaient assez tendus. On voit toute mon équipe là, de gauche à droite avec les maillots bleus. On voit Karak, Bibi, mon frère Samuel et Samuel Dulac et le capitaine Bourpif à l'arrière avec sa casquette rouge. Voilà. Round 3, Kaiser, mort-vivant. Les brutes, on voit leur maillot vert là, un peu. C'est des photos de mauvaise qualité que j'ai. Et on voit surtout le symbole de notre équipe et le symbole de leur équipe. Je gagne 1-0. Je démarre en attaque avec les Scaven. J'ai la chance de faire un KO tour 1, tour 2, tour 3. Donc je suis en supériorité numérique face à du mort-vivant, qui est un match-up que j'apprécie vraiment pas. Et donc au final, j'arrive à marquer la 1-0 tour 8. Là-dessus, ça se passe bien. Après, Kaiser commence à me faire un peu de dégâts. J'ai une occasion pour tenter de récupérer le ballon, je la rate. Je crois que je dois faire un relance 1 sur une esquive avec l'arracher la balle pour aller tenter le 2 décompte sur le porteur de balle. Et donc à partir de là, Kaiser s'infiltre, voilà. Sauf que tour 6, je fais un gros retour en arrière. J'ai collé mon rogue au porteur de balle en collant toute mon équipe. Et il a un des blocs pour dégager le rogue qui a que Juggernaut. Malheureusement pour lui, il fait crâne dans lance-crâne. Donc des fois, bah, mettre la pression, on laisse
des choses faciles à l'adversaire, mais c'est mieux que de lui laisser avancer sans jet de dés. Et donc le crâne relance crâne permet à mon Raog de mettre 2D à la goule porteuse de balle et de la mettre dans le public. Je fais une grosse erreur là. Une fois que le Raog a mis la goule dans le public, il aurait pu se déplacer et aller coller deux autres goules, qui étaient les meilleurs joueurs en position, qui pouvaient se mettre en position de marquer. Et en fait, je m'enflamme et je veux absolument aller récupérer le ballon avec mes coureurs d'égout encore disponibles. Et du coup, bah, je ne déplace pas mon Raog, ce qui est une énorme erreur. Donc lui, il revient dans le jeu, on est tour 7. Je récupère la balle avec un coureur d'égout, mais j'utilise ma dernière relance. Non, j'utilise ma dernière relance sur une passe tour 7 pour essayer d'envoyer la balle très loin. Malheureusement, j'y arrive pas, elle fait fumble à côté de moi. Et donc il a une action compliquée à base de 2D sans bloc, ramassage 4+, esquive 3+, passe 4 ou 5+, et réception 3+. Et je crois il réussit le ramassage mais il rate l'esquive. Et donc je m'en sors avec un petit 1-0. La ronde était serrée, 3-0-2. En fait il y a eu des non-matchs un peu de tous les côtés, c'est-à-dire qu'on a deux victoires de Karak et de Sam Dulac qui sont vraiment, on va dire, où ils détruisent leur adversaire. Et bah, moi, au final, il y a ma victoire qui est un peu tendue. Et quand on voit le résultat final, on se dit heureusement que l'oubli de mouvement de mon Raog ne m'a pas condamné. Voilà. Round 4, Arty. Donc là, on a joué 3 matchs le samedi. On a perdu au tournoi de Molki la veille. Et donc là, on tape dans le dur les Chimera, qui est une équipe un peu internationale, là, qui a été renforcée par Zaiko qu'on voit en arrière-plan et Gronin, un très bon coach tourangeau. J'affronte des Bafons qui est le meilleur roster de la méta. Mais en fait, il me fait très peu de dégâts. Et donc, tour 3, j'ai une action un peu compliquée, mais que je tente quand même, pour essayer de mettre Varag Majgoul, qui est la star de l'équipe, dans le public. Il y a tout qui se passe bien, j'utilise juste une relance, et la star finit dans le public, malheureusement, sans dégâts pour elle. Je tente de. J'ai un dé porteur de balle, enfin je me bagarre pour essayer de le faire se concentrer sur la balle, mais on n'arrive pas à exploiter la chute du ballon. Et à un moment donné, il me fait un petit peu de dégâts quand même. Une sortie sur agression, même si son gobelin se fait expulser, plus deux sorties à la main, quelque chose comme ça. Et donc, et au final, enfin, il arrive à récupérer le ballon et à aller marquer tour 8. Je n'ai pas la possibilité de mettre le one turn, mais à partir de la deuxième mi-temps, alors que j'ai fait 0 KO et 0 sortie, je vais me mettre à le bâcher comme pas possible. Je lui fais 5 sorties, dont une sur agression, parce qu'on a eu un pot de vin, et un ou deux KO supplémentaires. Et comme je vois que mon équipe est un peu en difficulté, je prends la décision d'aller marquer vite, tour 4, pour essayer de jouer le contre et la victoire. Donc il se replace, je mets une grosse pression, je continue à taper fort, je refais un KO, je colle le Rogue au porteur de balle, qui est un coureur d'égout Skaven. Alors malheureusement j'ai pu m'arracher la balle à ce moment là, donc je décide d'aller coller le porteur de balle pour essayer de le gêner. Et le truc c'est que il a une esquive, donc 3 plus sable pour s'en aller du Raogre, et puis pour s'enfoncer dans mon terrain tour 6. Et malheureusement pour lui il la rate, donc 3 plus sable raté. Derrière je récupère le ballon, je me mets en position de contrer sur mon tour 7. Et il a une action avec Varag avec 2 esquives 3 plus et 2 paquets pour me taper le porteur de balle. Et il réussit les 2 esquives, il rate le premier paquet, il arrive à le relancer, mais il le rate. Donc j'arrive à marquer tour 8, enfin tour 16 de la deuxième mi-temps. Le truc c'est que, comme je l'ai dit, quand on a un coureur d'égout, mettre un one turn c'est assez facile. Et donc je me prends le one turn, nul de partout. On a une ronde qui est très serrée, qui finit en 1-3-1. Le match qu'on gagne, c'est un match totalement fou entre Sam Dulac et Justicium qu'on voit au milieu à côté de Bourpif. Où en fait Samuel sort les 2 momies, il fait des 1 relance. En fait, c'est lui qui a fait la pluie le beau temps, c'est-à-dire qu'il sort les 2 momies adverses, donc sur l'attaque adverse qui au final ne peut pas progresser, mais il fait un relance 1 pour les contrer. En deuxième période, il est pas trop mal sur l'attaque, il fait un relance 1 pour se mettre en très très bien. Et la balle est récupérée par une goule de Jérôme. Il y a une esquive de Rogre avec un blitz sur la goule qui a bloqué esquive, qui tombe par terre, le ballon qui rebondit bien. Samuel qui rate un peu son action de passe, mais enfin qui aurait pu mieux faire sur l'action de passe, mais au final qui arrive à marquer avec cette action. Et donc on gagne la ronde, enfin on fait match nul là-dessus. Donc, après bon, la ronde elle tourne, enfin il y a c'était assez serré, c'était hyper intéressant. Et donc du coup on arrive à la ronde 5. Donc là voilà, c'était les photos de Bourpif, Samuel et moi en train de regarder le dernier match de Karak contre son frère Gronin. On était assez inquiets et au final Gronin rate un 3 relançable qui aurait pu lui permettre de faire tomber le porteur de balle de Mathieu.
alias Carac, ancien sélectionneur de l'équipe de France et champion du monde sortant. Et, euh, et donc au final, Carac arrive à égaliser tour 16 et à nous sauver la ronde. Alors, ce n'est pas la bonne photo, malheureusement. Voilà, donc on va la remettre là. J'affronte Note ici, qui est juste à côté de moi. Là, je suis en train de faire ma pause pistolet. En orange, c'est Oun, un organisateur qui a remplacé notre cher Kellen qui était absent et qui jouait une équipe nain griffe qui a énormément embêté mon frère Sam. Et, euh, et donc j'ai joué Note avec son béret à côté de moi, qui en plus d'avoir une équipe de Skaven magnifique, a gardé un énorme sourire pendant tout le match parce que les dés ont quand même pas mal tourné en ma faveur. J'ai attaqué, j'ai marqué rapidement en sortant un joueur. Et après, il a commencé à me faire quelques KO. Puis en fait, j'ai réussi à retourner la situation qui m'ont arraché la balle. Et j'ai gagné 5-1 au final, dans un match un peu fleuve, un peu fou. Et donc en plus, on fait une grosse victoire de ronde. On en avait besoin parce que si les Chiméras qu'on avait affronté le match d'avant faisaient une plus grosse victoire de ronde que nous, ils avaient des chances d'être champions à notre place. Voilà. Et donc, victoire du Lutèce Ball. On est très content parce que c'est la première fois que je gagne ce tournoi. Euh, Vraiment, c'est un très gros tournoi par équipe, c'est le plus gros tournoi français. C'est de bonne augure pour la Coupe du Monde avec toute mon équipe. Une petite pensée pour mon frère qui a fait 5-0-0, 5 victoires, 0 nul, 0 défaite et qui est MVP du tournoi. Euh, donc l'équipe est plutôt solide. On voit là, on a nos beaux badges Chicast Prod qui nous sponsorise et qui nous fournit des superbes équipes en résine à prix coûtant. On voit aussi là à droite le président de la UTS, Bud Milka, caché derrière les tapis de jeu. Et voilà. Pour terminer, je voudrais remercier très sincèrement les organisateurs, l'équipe de 20 personnes à peu près qui s'est donné à fond tout le week-end pour que tout le monde puisse s'amuser sur ses loisirs. C'était vraiment un très grand plaisir. On a bien rigolé, bien dit. Enfin, de toute façon, on croise toute la communauté à ce genre de tournoi où qui rassemble quand même quasiment 200 personnes. Et, euh, et c'était un vrai plaisir. J'ai eu pas mal de petits commentaires sur la chaîne YouTube. J'ai aussi une pensée, on n'a pas pu utiliser les tapis Stratmat parce qu'on n'avait pas forcément la place. Mais bon, ils étaient sponsors du tournoi et ils ont comment? Ils ont été notamment, ils ont servi de l'eau et pour le coup, tout le monde en dit que du bien. Et je suis pas étonné parce que c'est vraiment du travail de pro et de très haute qualité. Voilà. C'est fini pour cette petite vidéo un peu différente. Je vois que je suis à 22 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là. J'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Parce que moi je suis prêt à le faire sur. J'ai par exemple un tournoi dans 2 semaines en Allemagne, le German Team Ball. C'est vrai que si ça vous intéresse d'avoir les compositions d'équipe, le déroulé des matchs, etc., faut pas hésiter à le dire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.